Notre reportage du jour nous emmène à Toulouse, dans le quartier du Palais de Justice. Après plusieurs tentatives restées sans réponse, notre équipe est finalement parvenue à entrer en contact avec cet homme. Un homme pas comme les autres, généralement très discret, mais qui a accepté cette fois-ci de se livrer devant notre caméra. On l'appelle Monsieur le Rat. Voilà, c'est chez moi. Par contre, il y a une odeur bizarre, non? Ah oui, ça c'est les toilettes. En gros, pour économiser de l'eau, je tire la chasse une fois par semaine. Ah, mais c'est à but écologique. Ah non, c'est parce que c'est cher. Ben voilà. Là j'ai les restes d'hier, j'ai promo Idol et du pain. Enfin c'est des croûtes de pizza mais ça marche pareil. Ok. Et du coup, là il est 10h, c'est l'heure où je vais faire mes courses. Et là, tous ces tickets, c'est pourquoi? Ça, c'est mes dernières courses. On sait jamais. Ouais. Afin de comprendre un peu mieux le quotidien de Monsieur Rat, notre équipe de tournage a finalement décidé de l'accompagner dans ses habitudes. L'homme qu'on appelle Monsieur Rat gagnerait essentiellement sa vie de la revente d'objets, dont il romancerait volontairement l'histoire pour en augmenter le prix. Il nous a d'ailleurs confié qu'il n'a jamais eu de problème avec la justice et que tout ce qu'il a vendu ou revendu s'est fait dans un cadre parfaitement légal. Oh mec, ça faisait longtemps. Tu viens quoi? Ça va, tranquille toi. J'allais faire mes courses là. Oh, y a moyen que tu me dépannes, j'ai oublié ma carte. Genre, tu me prends une baguette et je te rembourse la prochaine fois. Non. Je t'ai payé une choco il y a 2 mois. Et j'ai pas vu mis 1,20 €. Très vite, nous avons remarqué chez Monsieur Rat une certaine tendance à garder son argent près de lui, voire même un caractère que l'on pourrait qualifier de radin. C'est mon appli qui me donne des sous en marchant. 35 centimes. C'est pas négligeable. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais là? Ouais. En gros là, je regarde un peu ce qui se vend sur internet en ce moment. Puis j'essaie d'acheter la même chose ou trouver dans la rue ou des vides-greniers pour pas trop cher. Et je le revends en faisant une petite marge quoi. Ok. Quel genre de marge à peu près? Là par exemple j'ai des baguettes un peu de merde. Mais j'ai réussi à les vendre 400 balles. Parce que j'ai bien spécifié qu'elles avaient été offertes par un empereur japonais à Émile Loubet en 1880. 400 balles. Ça a marché? Ah oui, ah oui, les gens se posent pas trop de questions. Donc t'as conscience que c'est un peu du mensonge du coup? Oh, je dirais pas ça comme ça. Ils avaient qu'à se renseigner. Puis 400 balles, elles auraient été beaucoup plus chères si c'était vrai. Mais derrière ce masque avare se cache en réalité un homme au passé douloureux. Monsieur Rat
de son vrai nom Monsieur Nidar, nous explique qu'en réalité, lui et sa mère ont longtemps vécu avec très peu de moyens. Traumatisé par une enfance noyée dans la pauvreté, il aurait ainsi développé une vie extrêmement économique, quitte à parfois tromper les autres pour éviter le retour à une situation précaire. Bon bah, je crois qu'on a tout, hein. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était sympa. Et moi, il me reste un dernier truc à faire. Faut que j'aille faire ma machine de linge. À 22h. Oui, à 22h. C'est les heures creuses. On va y aller, hein. On va y aller. Ouais. Cobra.